Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, eh bien la somme des termes au cube, c'est-à-dire 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, etc. jusqu'à n au cube, c'est-à-dire puissance 3, est égale à n au carré multiplié par n plus 1 au carré, le tout divisé par 4. Donc on peut également écrire la somme de cette façon, donc avec le symbole de somme de k égale 1 à n, de k au cube est égal donc à n au carré fois n plus 1 au carré, le tout divisé par 4. Donc, pour démontrer cela, nous allons utiliser le théorème du raisonnement par récurrence. Donc tout d'abord, soit P de n, donc la propriété, telle que, donc on va établir l'égalité, donc la somme de k égale 1 à n de k au cube est égale à n au carré fois n plus 1 au carré, le tout divisé par 4. Donc c'est la propriété que nous allons essayer d'établir pour tout n entier supérieur ou égal à 1. Donc comme vous le savez, nous allons faire un raisonnement par récurrence et pour cela, il y a 3 étapes. Donc la première, c'est l'initialisation. Donc pour l'initialisation, nous allons prendre le premier terme. Donc le premier terme ici, pour n supérieur ou égal à 1, eh bien c'est 1. Donc on a n égale 1. Donc P de 1. Donc nous allons essayer de montrer que P de 1 est vrai. Donc, vérifions que P de 1, c'est-à-dire la propriété au rang n égale 1, est vraie. Donc, on a d'une part, pour n égale 1, eh bien ici, on a la somme de k égale 1 à 1 de k au cube qui est égal à 1, puisque 1 au cube, ça fait 1. Et on a d'autre part, donc, eh bien, ici, 1 au carré, ça fait 1, multiplié par 1 plus 1, donc ça fait 2 au carré, le tout divisé par 4, c'est égal à 1 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4 sur 4, et ça, c'est égal à 1. Donc, P de 1 est vrai, et donc on peut écrire que l'étape d'initialisation est vérifiée au rang n égale 1. Donc voilà pour l'initialisation. Et comme vous le savez, après l'initialisation, dans le théorème du raisonnement par récurrence, il y a l'hérédité. Donc hérédité. Donc soit un entier n supérieur ou égal à 1. Et supposons donc que P de n est vrai, alors montrons que P de n plus 1 est vrai également. Donc ici, nous allons marquer entre parenthèses ce que nous cherchons à vérifier. Donc nous cherchons à vérifier que la somme de k égale 1 à n plus 1 de k au cube est égale à, donc, quand on remplace n par n plus 1, donc n plus 1 au carré, multiplié donc par n plus 2 au carré, puisque ça fait n plus 1, donc ça fait n plus 2, donc au carré, et tout ça divisé par 4. Donc on cherche à montrer cela. Et donc, on a P de n plus 1 qui est égal à la somme de k égale 1 à n plus 1 de k au cube. C'est égal, donc, vous m'excuserez pour cette égalité à rallonge, à la somme de k égale 1 à n de k au cube plus n plus 1 le tout au cube. Donc je peux me permettre d'écrire que P de n plus 1 c'est également égal à, donc ici, donc n plus 1, donc n au carré multiplié par n plus 1 au carré divisé par 4 et donc plus n plus 1 au cube. Donc pourquoi est-ce que ici je peux rajouter n plus 1 au cube? Eh bien parce que ici on a la somme de k égale 1 à n de k au cube qui est bien égale selon la propriété initiale à n carré fois n plus 1 au carré sur 4. Et donc ici on peut rajouter n plus 1 au cube puisqu'ici on peut le rajouter pour p de n plus 1. Donc on va maintenant calculer. Donc ça c'est égal à donc n carré fois n plus 1 au carré sur 4 plus 4 multiplié par n plus 1 au cube divisé par 4.
Donc maintenant, on va essayer de simplifier cela. Donc P de n plus 1, c'est égal. Donc ici, on va factoriser par n plus 1 au carré. Donc n plus 1 au carré, multiplié donc ici par n carré sur 4, plus ici, on a 4n plus 4 divisé par 4. Donc, pourquoi est-ce qu'ici on a 4n plus 4 divisé par 4? Eh bien, parce qu'on a n plus 1 au carré fois n plus 1 ici. Et donc, on a n plus 1 fois 4. Donc, 4 fois n plus 1, ça fait 4n plus 4 divisé par 4. Et donc, ça, c'est égal donc à n plus 1 au carré divisé par 4, multiplié donc par n carré plus 4n plus 4. Je peux bien évidemment mettre le 4 de l'autre côté puisque ça ne change rien étant donné que c'est une multiplication. Donc, maintenant, pour voir si ça c'est bien égal à ça, eh bien nous allons calculer n plus 2 au carré pour voir si ça fait bien ça. Donc n plus 2 au carré c'est égal à n au carré plus 4n plus 4. Or on retrouve bien ici n carré plus 4n plus 4. Et donc on a bien p de n plus 1 qui est égal donc à n plus 1 au carré sur 4 multiplié donc par n plus 2, le tout au carré. Et donc on peut allonger comme ça la barre de fraction. Et donc on a bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n plus 1 de k au cube qui est égal à n plus 1 au carré fois n plus 2 au carré, le tout divisé par 4. Donc cela prouve que l'étape d'initialisation est bien vérifiée. Donc je vais donc pouvoir écrire en un peu plus, on va dire, rédigé pour une copie par exemple, que donc l'étape d'hérédité permet donc de vérifier que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai également. Et donc, comme vous le savez, pour un bon raisonnement par récurrence, il y a 3 étapes, donc l'initialisation, l'hérédité et enfin la conclusion. Donc ici, il ne me reste plus qu'à conclure. Donc, pour que votre copie soit bien écrite, il faut ces 3 étapes et une belle rédaction. Donc, je vais vous écrire une conclusion type. Donc, on peut écrire les étapes d'initialisation et d'hérédité étant vérifiées, eh bien, le théorème du raisonnement par récurrence permet de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien, P de n est vrai. C'est-à-dire ici que 1 au cube plus 3 petits points n au cube, c'est-à-dire tous les termes entre 1 et n, eh bien c'est égal à n carré multiplié par n plus 1 au carré, le tout sur 4. Ou encore, je peux écrire ça en symbole plus, on va dire, mathématique, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n de k au cube, qui est bien égal à n carré multiplié par n plus 1 au carré et le tout sur 4. Donc voilà pour cette vidéo sur les sommes.